Je vais vous parler d'un phénomène qu'on a tous, d'un phénomène qu'on a tous, c'est-à-dire les grands événements de la télévision et on savait où on était. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez, par exemple, voilà, l'époque de nos parents, c'est les Tours Jumelles en 2001. Oui. Marine n'était pas née. Si, mais j'étais dans le ventre de ma mère. Donc tu n'étais pas née, voilà. Ah oui, Elle se protégeait. T'es mix, t'avais quoi, 2 ans? Moi, en 2001. 3. T'avais 3 ans, voilà. Et moi, j'avais 6 ans. Donc t'avais 6 ans? Bah oui, oui. Je suis en 95, wow. quoi. Il est vieux, celui-ci. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. Plutôt des vertes. Oh oui. Non, mais voilà, moi j'étais un peu trop jeune, donc je ne m'en souviens pas. Pareil, l'époque de nos grands-parents. Pour vous, c'est quoi l'événement qui a le plus marqué nos grands-parents à la télévision? La guerre. La guerre. Non, mais... Ils ont fait un petit docu là sur les nazis. Non, mais parce que à la télévision. Je pense il s'est passé quoi en 69? Ah oui. Ah, je sais, la révolte des étudiants. Non. Il y a eu mai 68, mais sur la Lune. Ça c'est mai 68. Voilà, c'est le premier pas de la révolte. Ils sont révoltés sur la Lune. Oui, donc voilà, donc il y a eu mai 68, c'est sûr, mais je pense que l'événement télévisuel qui a le plus marqué, d'ailleurs c'est un des événements qui a été le plus regardé dans l'histoire de la télévision, c'est le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, avec cette fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité, bien sûr, qui était suivi un peu partout. En plus c'était l'arrivée de la télécouleur en 69, donc voilà, ça a marqué vraiment l'histoire. Et c'est ce genre de questions que, en dîner de famille, je suis sûr vous demandez à vos grands-parents, mais où tu étais quand Neil Armstrong a posé? Mais tout le monde peut te répondre. Par exemple, si je vous dis, où est-ce que vous étiez la fois où on a annoncé le premier confinement? Moi, par exemple, je m'en souviens, j'étais en train de jouer au foot avec mes potes, on apprend confinement, machin, bazar, et ça a directement fait l'event, quoi. Moi, je m'en rappelle, mais c'est pas exceptionnel. J'étais avec des amis et on mangeait... des baguettes. Ok. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir manger beaucoup plus de sandwichs. C'est ce qu'on a fait. Ok. Et aussi aller à la piscine, non? Ouais. J'ai fait blinder de piscine pendant le confinement. Des longueurs, je pouvais plus m'arrêter. Ça se voit, hein, t'es devenu Stokos, mec. Ouais. Là, en plus, je fais... Ah non, à petite interlude, je fais des pompes depuis quelques semaines. Et depuis que j'ai niqué mon pouce, j'ai perdu des pecs. La honte. Ah oui, du coup, oui. Et toi, Marine, du coup, tu faisais quoi, toi, pour annoncer le premier confinement? Moi, j'étais en bibliothèque avec des amis et on était en pause goûter, je me rappelle bien. Et là, j'avais mon téléphone. Elle avait son 4 heures et son petit j'avais mon 4 Elle heures. avait sa petite pompote. Non, c'était un vrai goûter de vraie femme. Ok, d'accord. Et donc j'étais dans la salle de pause et là tout le monde s'agite et je suis en mode qu'est-ce qui se passe, et puis on annonce le confinement, donc là évidemment trop d'agitation, j'ai pleuré. Mais en fait c'était trop, j'étais en mode il se passe quoi, et après on a pris le train tous ensemble pour rentrer chez nous, on était en mode on fera du vélo et tout, ça va être cool en fait, on pourra faire plein d'activités. T'inquiète que j'ai vu personne pendant 3 mois et même plus. C'est ce que je disais. Est-ce que vous aussi à l'époque quand ça a annoncé la première fois vous étiez contents? Moi je me souviens, on était tous en mood de oh là ça va être les vacances, barbecue, shop, fiesta. Pareil, moi j'étais vraiment dans un mood, si j'avais su. J'étais pas loin de vivre cette vie-là quand même. Hein. Si les gens du Codeco m'écoutent, je m'excuse, mais c'est pas moi en fait le virus. Mais j'avoue que moi j'ai quand même bien profité. Ah oui. Premier confinement, j'ai fait attention comme tout le monde. À partir du deuxième, ça faisait des gros stuff clandestines. Salut au Codeco, s'ils nous écoutent. Ça. Petite pensée à vous. Voilà. Moi personnellement, mon souvenir le plus lointain de télévision, qui m'a marqué en tout cas, alors que j'avais déjà 11 ans, mais c'est la Coupe du Monde 2006, finale de la Coupe du Monde 2006, Zidane. Quelle idée. Et finale de la Coupe du Monde avec du coup j'avais un maillot Zinedine Zidane sur les épaules et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour Zizou. Je pense que c'est l'événement qui m'a le plus marqué, surtout qu'autour de moi, donc j'étais à ce moment-là chez mon papa, donc près de Charleroi, énormément d'Italiens à Charleroi, donc j'étais le seul qui était triste et tout le monde était content autour de moi. En plus c'était la France et bon on connaît le petit la petite rivalité franco-belge, hein, bien sûr. Voilà. Et vous vous souvenez vous du coup de boule de Zidane ou pas? Moi oui, carrément. En fait moi j'étais en vacances, je crois. C'était en 2006, t'as dit. Du coup, j'avais 8 ans. Ouais, 2006. Je crois que j'étais en vacances avec mes parents et on regardait ça, genre, tu vois, c'était un hôtel. Et on regardait ça il y avait une petite salle et il y avait que des Italiens aussi. Ils avaient trop. Ah bah oui, pareil. Moi, tous mes potes étaient pour l'Italie. J'étais le seul dans mon école à être pour la France. Vraiment, j'étais le seul. Mais en général, t'es le seul à être pour la France. Ouais, très généralement. Je suis surtout pour la Belgique là, on va se mentir. Hein, ouais, voilà. Il a retourné sa veste. Marine, non, c'est juste qu'on avait une équipe, mec, c'était compliqué hein, à l'époque. On n'était même pas à la Coupe du Monde. Non, donc... je sais, je me rappelle. Marine si je calcule bien, j'avais 4 ans, donc je pense que je regardais Dora, le foot. Même maintenant, j'ai envie de te dire, je pense pas que ça m'aurait marqué tant que ça. Ah ouais. Il y a un autre événement aussi sportif à la télé, hein, j'en parlais avec Théma juste avant l'émission, le fameux 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil. Moi, je me souviens, j'étais tout seul chez moi. Je suis un grand fan de foot,
foot, donc j'allais d'office regarder le match, mais je regardais un peu, voilà, comme ça. En vrai, la Belgique était éliminée, donc la hype était un peu redescendue de la Coupe du Monde, je pense. C'était un peu, c'est comme la dernière Coupe du Monde. À partir du moment où on a été éliminé, moi personnellement, la finale, j'avais trop le mort pour la regarder, donc je l'ai regardé vraiment d'un œil. Et voilà, c'est ça quoi. Mais pareil, moi je me souviens un peu comme tout le monde, je suis allé aux toilettes et hop là, 2 minutes après, il y avait 2 goals pour les Allemands. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Tous les Brésiliens, ils pleuraient. En plus, c'était chez eux, quoi. Ouais, c'est ça qui était au Brésil. Mais surtout quand tu organises la Coupe du Monde, généralement, t'as un peu un bracket l'arbre de la compétition est un peu avantageux. Oui, bien sûr. Genre, tu vas avoir des équipes un peu. Et les Brésiliens, ils s'étaient vraiment mis un bracket de mecs qui déconnent, quoi. Ils avaient que des petits pays et tout. J'ai failli dire un mot. Et après, ils se sont mangés l'Allemagne, ça les a stoppés. Non. Mais en vrai, c'est rétrospectivement, quand tu regardes l'équipe alignée par le Brésil, je pense que c'était un des pires Brésil de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que tous les joueurs qui étaient dans l'équipe du Brésil aujourd'hui, t'es en mode, ils étaient tous rincés. En fait, à part Neymar, et Fred, le buteur. Fred, j'avoue, c'était Fred l'attaquant. Enfin, à un moment donné. Pas Fred de Manchester United. Oui, je sais. C'est un autre Fred. Ouais, mais Fred, déjà combien de Fred attaquant? C'est le Fred qui avait joué à Lyon, qui était avant-centre. T'avais des David Luiz, t'avais des. Il y avait Dante en défense centrale, l'ancien joueur du Standard. Bien sûr, mec, t'imagines, demi-finale de Coupe du Monde, t'es le Brésil, en défense centrale, t'as un mec qui a joué à Charleroi et au Standard. Enfin, respecte un peu la dégaine. J'adore Dante, c'est un de mes joueurs préférés, bien sûr. Il a gagné des titres avec mon club de cœur, mais quand même. Enfin, voilà. Je suis d'accord. T'étais où toi, Marine? Le 7-1 du Brésil, tu te souviens quand même? J'étais au sud de la France. On dit dans le sud. J'étais dans le sud. Non, parce qu'elle était en Espagne, elle était au sud de la France. Ah oui, c'est vrai, littéralement. Littéralement. Merci Thibaut. Toujours là. Du coup, et c'était quoi tes impressions quand tu l'as vu? Tu t'es dit bien fait pour eux? Choqué ou tu te rendais pas trop compte? Mais en fait, c'est pas bien, mais ça m'avait fait rire. Mais en fait, après, quand j'ai vu en parler, j'étais en mode les pauvres et tout. Mais au début, j'étais en mode c'est un peu. En fait, à un moment donné, j'étais en mode j'espère qu'ils vont s'en manger. Moi aussi, des dizaines de goals. Ouais, j'étais en mode genre ça va attendre le 10 ou pas? J'ai jamais été pour l'Allemagne, mais j'étais en mode on est en train de vivre un truc historique autant qu'ils leur mettent 10 goals. Moi, je voulais juste qu'ils les corrigent. Ils avaient trop eu un championnat, enfin une compétition facile. Oui, c'est ça. Ils étaient vraiment sûrs qu'ils allaient gagner. Ils étaient chez eux, c'était leur Coupe du Monde. C'est ça. Rien du tout. Non, les Allemands étaient beaucoup trop forts. Qualité allemande, mec. Exactement, Deutsche Qualität. Vous, c'est quoi l'événement télévisuel qui, là, je vous dis un truc, vraiment, ça vous a marqué Moi, j'en ai un, mais je vais laisser Marine répondre. Vas-y. À part si t'en as pas. Pour l'instant, je réfléchis. Je peux dire. Moi, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. En vrai, c'est quand on a souvent eu des annonces d'attentats, Charlie Hebdo, France, bien sûr. Moi, je vais être honnête, ça m'a toujours touché dans un point où genre je suis altruiste, je suis humaniste, j'aime pas quand des gens meurent, mais fondamentalement, je me sentais pas je me sentais pas attaqué. Oui. Et quand il y a eu les attentats à Bruxelles, mon père il travaille dans les institutions européennes, du coup, il prend le métro qui s'est fait allumer. Et j'avoue, j'étais tout seul chez moi, mes parents étaient même pas là du coup puisqu'ils travaillaient. Et je regardais la télé et je me suis mangé genre chute de tension. Je me suis assis dans mon canapé et j'étais là, ok, c'est notre tour maintenant. Et je me jure, sincère, je me sentais super mal. Et toute la journée, j'étais là, purée, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi aussi, dans le thème attentat. Quand il y avait eu les attentats autour du Stade de France, il y avait un match de l'équipe de France qui jouait un amical et la Belgique jouait aussi un amical contre l'Italie. Et en fait, moi, j'étais au Stade Roi-Baudouin et j'étais pas sur mon téléphone ni rien. Et quand on sort du stade, des flics partout. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que d'office, ils disent il y a eu un attentat au Stade de France, pourquoi ça arriverait pas ici, tu vois? Des flics partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en vrai, il y avait déjà les smartphones, mais je crois que j'avais plus de 4G. Enfin bref, on n'était pas sur nos téléphones de ouf. Et là, on va dans la voiture, on allume la radio et là, on apprend attentat au Stade de France et tout. On était en waouh, badant de ouf. Envoyer autant de flics, t'as dû avoir peur. T'as couru ou quoi? Ils étaient là pour toi. Exactement, je me dis putain, ils sont là pour moi. Mais c'était la police, c'est la police du style parce qu'à l'époque j'étais vraiment claqué au sol. Swag négatif là. Exactement. Mais donc je l'ai pas vécu à la télé, mais moi j'ai vécu au stade et je me souviens que ça m'avait choqué. Donc Marine. Je pense pas que c'était la télévision, mais un truc qui m'avait choqué aussi, c'était je pars toujours dans le sud de la France. Au sud de la France, en vacances, on va créer dans le sud de la France et il y a le 14 juillet, donc c'est super chouette, c'est une belle fête et tout ça. Et le lendemain, il y a eu la promenade des Anglais là à Nice. Et je me suis dit, ça m'a vraiment choqué et j'étais vraiment mal aussi. Et
Donc ouais, après je pense que la télévision, il n'y a jamais trop rien qui m'a choqué vu que bon... Ouais, non, c'est clair. Moi aussi, dernière anecdote, juste avant, pour finir cette chronique, je suis obligé de le placer. Et je sais que mon papa écoute et ça va aussi lui parler. La tête de Sinan Bolat contre l'AZ Alkmaar qui nous qualifie en Europa League. C'est une très deep référence. C'est le gardien Bolat du Standard. C'est ça. Je me rappelle, tu sais que je l'ai vu en plus. J'étais pour le Standard. Poule de Ligue des Champions, dernière minute. Le Standard doit absolument marquer. Et notre gardien monte sur le corner et il met la tête et il nous qualifie pour l'Europa League. Le gardien. Ouais, c'était. Je me souviens, c'était la folie, le stade. Je te montrerai la vidéo après. Je crois que je la regarde, j'ai les frissons. Et comme la remontada du Japon, bien sûr, Belgique-Japon. Ça, c'est. Moi, j'ai les frissons. Je crois que c'est mon plus beau souvenir de foot de ma vie. Ah, si. Moi, de foot, c'est la remontada Barcelone-PSG. Mon daron, il est pas trop pour les Catalans et tout, mais on préfère l'Espagne toujours que la France. On regardait ça à deux. Et ils se sont fait latter en une seconde. Mon père, il était tellement refait, il a mis un coup sur la table, il a failli péter de table. Moi, je t'avoue, mon beau-père avec qui j'étais, il est fan de supporter de Marseille, donc lui, il avait très bon. Et moi, j'avais mis 10 balles sur la remontada. Donc j'avais très très bon aussi. Beaucoup aussi. J'ai fait x10. Et ça fait beaucoup trop. Voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus. Et peut-être dans le chat, peut-être que des gens vont dire c'est quoi leurs événements qui les ont le plus marqués. Je ne pense pas qu'il y ait d'interactions. Manifestement, ils sont pas chauds. Je pense qu'ils sont encore en train de t'écrire le message. Ouais, je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Je dirai quand j'enverrai. Voilà, c'est tout pour moi.